Je vais analyser avec vous l'audience que le président de la République du Mali a accordée au journaliste envoyé spécial de Radio France Internationale au Mali avec résidence à Bamako. Le 15 octobre 2019, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, autoproclamé champion d'Afrique des arts, de la culture et le patrimoine de l'Union africaine. Donc ça fait quelque temps maintenant que chaque fois quand on cite le président sur la page officielle Facebook, on met ce qualificatif de champion des arts, de la culture et du patrimoine de l'Union africaine. Et donc le président Ibeka a reçu en audience le journaliste Serge Daniel, qui est venu lui présenter les différents prix de la presse qu'il a glanés à Ouagadougou, par-ci par-là. Donc le prix continental Norbert Zongo du meilleur journaliste d'investigation presse écrite et en ligne du continent africain. Et donc Serge Daniel a trouvé bon de venir présenter ce prix à Ibrahim Boubacar Keïta. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta lui a accordé une audience. En temps normal, il n'y a pas de souci. Mais nous sommes un pays en guerre avec des priorités qui sont aux antipodes de la réception de Serge Daniel. Donc cette réception lève le voile sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la nature même du métier de journaliste au Mali. On se rappelle que sous le premier mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta, un de nos confrères du nord d'Ibrahima Touré a disparu. Il a disparu des radars, personne ne sait où il est. Et je n'ai jamais entendu le président de la République en parler, en toucher mot. Ça n'a jamais été un grand chantier pour lui. Un être humain de nationalité malienne a disparu. Il est journaliste. Un journaliste, c'est un peu comme un policier, c'est un peu comme un soldat. Il se sert lui-même et il sert des centaines, des milliers, des millions de personnes. Et du coup, quand on touche à un journaliste, il y a plus d'émotions, il y a plus de conséquences qu'un concitoyen lambda. Pas que le concitoyen lambda soit inférieur, mais c'est la nature du métier du journaliste, du policier, du militaire, qui fait que quand on touche à lui, l'émotion est plus forte. Parce que la répercussion sur la vie d'autres se fait sentir. Et Birama Touré a disparu. Des journalistes ont été au tribunal pour des procès contre eux à cause de ce qu'ils ont écrit. Et il y a au moins un journaliste malien qui est en exil en France ici, Monsieur Dramé, directeur de publication du journal Le Sphinx, et le président de la République ne touche pas mot de tout ça. Et d'ailleurs, depuis que Ibrahim Boubacar Keïta est président de la République, il n'a jamais accordé une interview à un journaliste malien autre que ceux de la maison ORTM. Aucun journaliste privé n'a réussi à poser la moindre question au président de la République. On s'arrange à organiser l'inexistence des médias privés maliens. On voudrait juste qu'ils la ferment, on voudrait juste qu'ils se taisent parce que leur analyse ne plaît pas au prince du jour. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le président qui accorde une audience à Serge Daniel. Pour plusieurs raisons, cette audience-là est malvenue, est mal placée. La première raison, c'est que si Ibeka écoutait un tant soit peu son peuple, il comprendrait que Serge Daniel a très mauvaise presse. Les Maliens n'aiment pas Serge Daniel. Qu'ils aient raison ou qu'ils n'aient pas raison, Ibrahim Boubacar Keïta se doit d'écouter le désirata des Maliens. Il devrait penser, quelqu'un dans son entourage aurait dû lui dire, même s'il recevait Serge Daniel, cette façon de le mettre en scène, d'élever Serge Daniel au-dessus de tous les journalistes maliens, au-dessus de tous les gens de ce corps de métier, c'est insultant pour le métier de journaliste au Mali. Plus d'une fois, des reportages de Serge Daniel n'ont pas plu aux Maliens. Je répète encore, on ne peut pas lui en vouloir de faire ces analyses. Ceci dit, quand une majeure partie de la population d'un pays n'aime pas une personne à ce point, n'aime pas la maison, donc la radio RFI pour laquelle Serge Daniel travaille, le président de ce pays en guerre là devrait se poser des questions avant de déplier, de dérouler le tapis rouge
pour cette personne-là. C'est vraiment insultant. Un pays où des journalistes peuvent disparaître, un pays où des journalistes peuvent être intimidés, un pays où un journaliste est obligé d'aller en exil pour se faire entendre, ou en tout cas pour fuir la pression du pouvoir. C'est très très grave de mettre en scène de cette façon-là Serge Daniel. Et d'ailleurs, des informations relatées par Radio France Internationale très régulièrement ne plaisent pas aux Maliens, notamment ce qui concerne la gestion de la crise que traverse notre pays aujourd'hui, la présence des terroristes, l'implication de la France, l'implication de la MINUSMA, l'implication des forces étrangères qui sont installées dans notre pays, la lecture de Radio France Internationale, l'analyse des Maliens, l'analyse des médias maliens s'opposent. En tout cas, l'analyse des médias maliens, l'analyse des Maliens eux-mêmes et celle de Radio France Internationale, notamment de Serge Daniel, s'opposent, s'affrontent. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. On ne peut pas décréter de recevoir en audience et de fanfaronner avec les prix reçus par une tierce personne qui vit au Mali. Certes, il est africain, mais il travaille pour le camp adverse. Tout le monde aujourd'hui est unanime à dire que la présence de l'armée française au Mali, la présence des médias, donc des bras armés médiatiques français au Mali pose problème. Ibrahim Boubacar Keïta ne devrait pas s'afficher de cette manière-là avec Serge Daniel. Serge Daniel, il en rêvait. Et je vais vous rappeler une anecdote. Lorsque le général Sanogo a été mis aux arrêts, quand il était, au tout début, quand il était en prison, il a relaté le fait que Serge Daniel l'a appelé ou lui a fait transmettre le fait que tant que lui, Serge Daniel, n'aurait pas sa part de gâteau avec le CNDR n'aura jamais bonne presse auprès de Radio France Internationale. Ça, c'est le général Sanogo qui le dit. La bande, les propos sont disponibles dans un élément qui est encore sur les plateformes de RP Média. Vous pouvez les écouter. Donc, et ce Serge Daniel-là qui se rapproche de cette façon-là d'Ibrahim Boubacar Keïta quand on sait le poids de cette radio-là sur la gouvernance dans nos pays, sur la politique dans nos pays, sur même la géopolitique dans nos pays, ça pose problème. On a comme l'impression que ces deux sont en train de chercher à se mettre en couple pour enterrer la hache de guerre qui pourrait exister de temps en temps quand la Radio France Internationale tient des propos qui ne plaisent pas au pouvoir ou qui ne plaisent pas à la population malienne. C'est aussi insultant pour ceux qui font difficilement, avec très peu de moyens, leur métier de journaliste, les responsables des médias qui tiennent leurs médias à la sueur du front, c'est insultant pour eux. Ce prix de Serge Daniel ne regarde en aucun cas Ibrahim Boubacar Keïta. S'il le fait en tant que champion d'Afrique des arts et de la culture, qu'il le fasse dans son domicile privé tant qu'un journaliste malien est porté disparu, tant que des procès sont collés sur la tête des journalistes maliens, tant qu'un directeur de publication est obligé de venir se réfugier à Paris pour échapper à la pression politique et même à la pression militaire ou policière qui sévit au Mali. On ne comprend pas que Ibrahim Boubacar Keïta soit tout sourire sur une photo avec Serge Daniel. Et à côté de ça, il y a des journalistes maliens qui ont l'impression d'être à l'aventure sur la terre de leurs ancêtres au Mali. C'est vraiment le monde à l'envers. Comme je l'avais déjà dit dans un article précédent lors du premier mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta, on a comme l'impression que ce président nous propose une situation d'opportunisme ex post ou même de sélection adverse. Si Ibeka a présenté un CV truqué aux Maliens, il s'est fait élire sur la base de ce CV truqué, de ce CV faux. Donc, il s'est octroyé des qualités qu'il n'a pas. Et une fois élu, non seulement il n'a pas cherché à colmater la brèche creusée par ce mensonge-là sur son CV, Ibrahim Boubacar Keïta est en train d'agir contre les Maliens, contre l'intérêt des Maliens. Il est en train d'agir contre le Mali. Ce n'est pas possible à ce niveau. On piétine ses propres fils, on piétine ses propres frères, on piétine les ressortissants de son propre pays et on élève
une personne, africain soit-il, mais qui travaille dans le camp adverse. C'est impressionnant. Comme le diraient les Bamana, Sebemoro, ni Sebemoroyade. C'est-à-dire que l'ombre d'Ibeka ne touche aucun Malien. L'ombre d'Ibeka touche tout ce qui concerne la France. On ne peut pas passer son temps à se mentir. On ne peut pas passer son temps à mentir aux autres. La fonction principale d'un président, c'est de satisfaire les ressortissants de son pays. C'est de satisfaire les Maliens dans le cas précis d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais quand on regarde les agissements, quand on regarde ses projets, les Maliens ne se retrouvent pas dedans. En quoi recevoir Serge Daniel et le présenter de cette façon-là? J'en veux aussi aux membres de la presse malienne qui ont accompagné Serge Daniel chez le président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous-même, vous n'êtes jamais honoré par ce monsieur qui est notre président. Vous-même, votre propre confrère est porté disparu. Vos confrères sont obligés de vivre des procès avec des membres de la famille présidentielle ou en tout cas avec des membres de ce régime. Votre confrère est en exil à Paris. Ça aurait été l'occasion pour quelqu'un qui se dit champion d'Afrique des arts, de la culture, etc. Ça aurait été l'occasion de lui demander des comptes par rapport à la disparition de Birama. Ça aurait été l'occasion de lui demander des comptes par rapport aux différents procès qu'on intente contre la presse. Ça aurait été l'occasion de lui demander comment ça se fait qu'un directeur de publication de plus de 50 ans est obligé de fuir son pays en 2019 pour se réfugier à Paris, loin de sa famille, loin de son média. Donc moi j'en veux un peu aux confrères qui se sont affichés avec Serge Daniel à la présidence, donc ils sont allés au banquet, ils ont été invités au banquet, mais c'est une mauvaise image, c'est un encouragement, c'est un mauvais signal que les confrères ont envoyé au président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est comme s'il lui disait, malgré la disparition de Birama, malgré les procès que vous intentez contre les confrères de la presse, malgré l'absence d'interview du président de la République accordée aux journalistes des médias privés maliens, tout va bien, continuez comme vous êtes. Et non, il y a des situations, il faut savoir se retenir et il faut savoir refuser certaines invitations. Là, escorter Serge Daniel, envoyé spécial le RFI à Bamako pour aller être honoré à Koulouba par le président Ibrahim Boubacar Keïta, dans la situation actuelle de la presse malienne, je trouve que c'est insultant pour tout le monde, ça n'honore personne. Serge Daniel se fout royalement aussi bien de la presse malienne que du président de la République, parce que le connaissant, lui-même connaissant la situation actuelle de la presse malienne, Serge Daniel lui-même, s'il avait été un bon journaliste, s'il avait du respect pour le corps de métier, n'aurait pas dû aller se présenter à Ibrahim Boubacar Keïta, parce que Ibrahim Boubacar Keïta ne crée pas des situations favorables. C'est-à-dire que non seulement il ne crée pas des situations favorables pour la presse privée au Mali, il crée une situation pour lui mettre des bâtons dans les roues, sinon... à défaut de retrouver Birama Touré, parce que d'après plusieurs personnes, d'après son directeur de publication, il aurait été assassiné. Je n'ai ni les preuves, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais en tout cas, si Ibrahim Boubacar Keïta respectait la presse privée malienne, il aurait dit quelques mots, il aurait mis les moyens de l'État en jeu pour le retrouver, ou du moins il nous aurait dit exactement ce qui s'est passé, mais il n'en pipe pas mot, c'est le dernier de ses soucis, et... le fait que Drabo soit obligé de s'exiler à Paris, pareil, c'est le dernier de ses soucis, mais ça ne devrait pas être le dernier des soucis de Serge Daniel, parce que dans une vie, on vit plus longtemps en tant qu'ancien envoyé spécial le RFI que envoyé spécial le RFI. Un jour où sa mission va se terminer, il va certainement se retrouver dans son pays d'origine. Peut-être qu'il aura affaire à un dictateur de la trame de Ibrahim Boubacar Keïta. En ce moment, il aura un comportement différent. Si Serge Daniel n'a pas de respect pour ses confrères qui sont dans des situations intenables au Mali,
Si Serge Daniel n'a pas de respect pour ses confrères, tout le monde sait que vivre du métier de média au Mali, c'est très très compliqué, c'est quasi impossible si on n'est pas subventionné. Et donc venir serrer la main d'un président dont le régime colle des procès aux confrères journalistes, c'est un peu limite. Et ceux de la maison de la presse du Mali qui l'ont escorté, je trouve aussi que c'est limite. Ils auraient pu en profiter pour dire non, nous n'allons pas à ce banquet et en profiter pour envoyer un message très clair au président de la République. Voilà, c'est une occasion manquée de faire autre chose, mais malheureusement, notre président de la République s'affiche de manière ostentatoire avec Serge Daniel qui est venu lui présenter un prix qui n'a aucune espèce de résonance sur le Mali aujourd'hui parce que on a vu au Mali les journalistes ne sont pas aussi libres que ça. On a l'impression que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en même temps, on a vu des procès. Un procès, ça peut mettre fin à votre carrière parce que vous devez payer des avocats face à la machine étatique contre qui, dans tous les cas, vous ne pouvez pas gagner financièrement. Dans ces circonstances-là, je ne vois pas l'intérêt de venir recevoir un journaliste étranger au Mali, de l'honorer alors que nos propres journalistes eux-mêmes ne sont pas respectés au Mali. C'était la petite analyse que je tenais à faire aujourd'hui par rapport à cette réception de Serge Daniel par notre président Ibrahim Boubacar Keïta. Je rappelle, il y a plusieurs lectures. Un, c'est le je m'en foutisme. Deux, Serge Daniel lui-même n'a aucun respect pour le corps de métier de journaliste tant que c'est fait par un Malien. Et de trois, les membres de la maison de la presse au Mali qui ont accompagné, qui ont escorté Serge Daniel auraient pu ne pas y aller. Ça aurait été un très bon message envoyé au président Ibrahim Boubacar Keïta qui soigne l'état de la presse privée au Mali, qui s'exprime sur le cas du journaliste Birama et aussi du réfugié qui est à Paris ici. Donc merci de m'avoir suivi, à très bientôt.